Merci d'être là. Alors, ce matin, mon nom est André. Alors, bienvenue à l'Église communautaire de Québec. Alors, on va les accueillir tout à l'heure. On va expérimenter ce plaisir, cette joie de louer avec nos cœurs, faire monter à Dieu par nos chants, du plus profond de nos cœurs, les faire sortir par la bouche. On peut dire merci, Seigneur, pour cette semaine. On veut te donner la première place. Et en premier, dans nos cœurs et en même temps, le corps de Christ tout ensemble va se réjouir. Ensuite, après ce moment de louange, nous allons avoir un message ce matin. Nous allons avoir un message du pasteur Serge, un message biblique sur le thème de « Secret de la générosité ». Et que ça tombe bien, décembre, demain c'est décembre, alors la générosité, hein, mais ça devrait être tout au cours de l'année, pas juste en décembre, mais tout au cours de l'année. Générosité. L'objectif de son enseignement, qui va poursuivre à travers cette étude, oui, découvrir ensemble les principes bibliques pour l'expérience, pour expérimenter le plan de Dieu. Dans quoi? Dans nos finances. Et pouvoir vivre de la générosité du Père. Le Père est généreux envers nous. Nous devons aussi être des imitateurs et devenir généreux à travers son message. Sixième dimanche de suite qui va parler sur ce message, la série qui traitait sur la marche chrétienne qui a pour titre « Planifier mon avenir financier ». Ça fait 6 semaines, c'est la 6e semaine. Faites-vous-en pas, c'est la dernière fois. Mais c'est important, c'est un message important. Alléluia. Amen. Planifier mon avenir financier. Le verset clé pour le message d'aujourd'hui, regardez sur votre feuillet. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Tu sais, notre petite bas de laine, là, des fois, là. Hein? Si on met trop notre regard sur le bas de laine, bien, des fois, on perd le message principal. Ouvrons notre cœur. Prions ensemble. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons te rencontrer, oui. Que ton Esprit Saint nous inspire. Fortifie-nous, Seigneur, dans la foi. Oh, Jésus. Alléluia. Aide-nous à comprendre combien tu es grand, digne de confiance. Alléluia. Nous voulons prendre au sérieux cette invitation que tu nous fais de s'approcher de toi, dans la foi. Alléluia. Tu promets de nous recevoir et de nous faire vivre l'expérience de ta puissance dans notre vie. Fais-nous vivre ta présence maintenant. Oui, on veut vivre ta présence maintenant, alors que nous allons te louer, nous allons te célébrer ta présence au milieu de nous. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Alors, j'invite notre équipe, le pasteur, Jonathan, Charles. Nous avons déjà la joie parce que nous le croyons. Amen. 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 Déjà, on goûte son ciel ici-bas. Amen. Alléluia, parce qu'il est présent dans nos vies. Merci, Seigneur, pour ça. Amen. Mélodie, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de
avant ma naissance. Tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton esprit vit en moi. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, 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 tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Cette semaine, bien, c'est le dernier dimanche du thème qu'on avait pour cet automne, le secret de la générosité. Découvrir les principes bibliques pour expérimenter le plan de Dieu dans mes finances et pouvoir vivre de la générosité du Père. Et c'est important. Lorsqu'on confie notre vie à Dieu, Jésus, Dieu, nous a promis de prendre soin de nous. Amen. Il a promis de prendre soin de nous. Amen. Alléluia. Il dit de ne pas s'inquiéter, mais que de chercher d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mais chercher le royaume de Dieu, ça me fait penser à mon Père. Mais le Seigneur est auprès de lui. Avec le temps, les derniers moments de sa vie, il a accepté Jésus. C'est quelque chose d'extraordinaire. Amen. Et puis, il est parti de loin, comme moi, j'ai parti de loin, là, mais il est parti de loin. Puis à un moment donné, quand je suis devenu chrétien, je ne sais pas pourquoi il a dit ça. Peut-être que lui, ça venait de ce qu'il connaissait du christianisme. Okay? Il dit, c'est ça. Il dit, Dieu va pourvoir tes besoins, tu n'as pas besoin de t'inquiéter, pas besoin de travailler, il va pourvoir. Mais ça ne dit pas ça dans la Bible. Ça dit de ne pas s'inquiéter, puis de remettre nos inquiétudes à Dieu. Mais ça dit de chercher le royaume de Dieu. C'est pas que tu fais rien, là. Tu agis par la foi. Amen. Donc, et c'est ça, chercher un style de vie qui est centré sur le royaume de Dieu. Quand on parle des finances, c'est beaucoup plus large que juste l'argent que je donne le dimanche, là. Ça comprend toute notre vie, en fait. La Bible dit qu'on est des intendants. Et lorsque vous regardez l'enseignement de Jésus, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est dans tous les domaines de notre vie. Il est notre roi et nous sommes ses serviteurs. Nous sommes ses enfants.
On l'aime et on veut le servir. Et Dieu nous a donné une responsabilité de gérer notre vie en ligne avec ses valeurs à lui, son règne dans notre vie. Et en fait, ce qu'on a regardé ensemble les 6 semaines, et ça c'est la dernière aujourd'hui, on a regardé ensemble, il y a 2 éléments dans l'enseignement de Jésus que lorsque vous regardez les enseignements des évangiles, OK? Premièrement, on voit l'aspect de développer une saine intendance. Amen. La parabole des talents. Entre son premier venu et sa seconde venue, Dieu nous a laissé notre vie des ressources dans lesquelles on doit les faire fructifier pour le Maître. Et on va rendre compte de notre intendance. Amen. Et c'est quoi que Dieu nous demande? D'avoir une saine intendance dans laquelle on est fidèle dans la gestion de nos ressources. Et on va parler aujourd'hui de comment faire un budget. Je vous dis, j'annoncerai, je sais comment faire un budget, c'est vrai, okay. Mais juste les principes derrière. Okay? On va regarder ça ensemble aujourd'hui. Mais également, on voit dans l'enseignement de Jésus, si je fais une saine intendance, je choisis un style de vie qui place les priorités de Christ et que je place mes priorités aux bonnes places. C'est tellement facile de se laisser balayer par le matérialisme, pensant qu'à acheter sans réfléchir. C'est pas ça, être un intendant qui est fidèle à Dieu. Dieu nous demande de gérer notre argent, de gérer nos ressources d'une manière qui respecte sa volonté dans notre vie. Mais quand on fait juste se laisser aller sans gérer vraiment, sans prendre le temps de réfléchir, on embarque dans quoi? Dans le monde. On embarque dans le train de ce monde, avec la publicité. On va changer notre iPhone à tous les 2 ans. C'est à peu près ça. Hey, ça coûte cher, là. OK? Puis des fois, le petit plus qu'il y a dans le nouveau iPhone, ça ne vaut même pas la peine de payer 1000 $. Comprends-tu? Bien, le monde veut t'amener à dépenser. Mais il faut choisir à un moment donné entre le matérialisme et vivre simplement dans notre vie. Où est-ce qu'on va centrer nos vies sur les objectifs de Dieu. On va éviter également le piège de l'endettement. C'est tellement facile, la carte de crédit. Amen. Moi, j'aime ça. Tu sais, des fois, je fais des farces. Je dis, toi, tu ramasses l'argent, moi, je le dépense. Chacun notre rôle. Donne-moi ta carte de crédit. Ça ne marche pas de même, la vie. Okay? C'est qu'en réalité, quand on utilise la carte de crédit, c'est nous qui se met en dette. Il faut utiliser. Il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège. Achète maintenant, puis paye plus tard. C'est ça, la société. On l'entend. C'est le truc. La carte de crédit, 20 % d'endettement, 20 % d'intérêt que tu payes. La moyenne, je pense, il y a entre 4 000 et 5 000 personnes qui sont endettées sur la carte de crédit au Canada. La moyenne. Il y en a qui ont moins, il y en a qui ont plus. Imaginez-vous. Est-ce que tu peux payer 5 000 $ dans un mois? Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu payes de l'intérêt. Tu t'endettes. Ce n'est pas une bonne façon de gérer. Là, on a vu des versets là-dessus, on en a parlé dans une des sessions. Ensuite, on a regardé l'aspect que Jésus enseigne également, c'est la générosité. Développer une saine intendance de nos vies et la manière qu'on gère notre argent, mais également apprendre la générosité. Dieu est un Dieu généreux, il veut que nous lui ressemblons et qu'on développe un cœur qui est généreux. Amen. Et on a regardé la semaine dernière, puis je vous invite, si vous n'étiez pas là, écouter le message sur le principe de soutenir l'œuvre de Dieu, d'honorer Dieu avec notre argent, en donnant pour soutenir son œuvre, entre autres. Puis on a tout regardé ça, comment est-ce qu'il y a une continuité puis une discontinuité avec les principes de l'Ancien Testament, Nouveau Testament. Mais le principe de la dîme est toujours là, mais c'est différent. C'est un autre contexte et c'est pour ça que je vous invite à écouter la semaine passée parce que je ne le répéterai pas cette semaine. Et on a vu également de donner aux autres, de soutenir la mission. Donc, c'est 2 aspects que Christ nous enseigne, que le Nouveau Testament enseigne, le principe de la générosité. Mais cette semaine, je veux terminer la série avec comment planifier ou des idées, des suggestions, je vais vous donner, de comment planifier votre avenir
financier, mon avenir financier. Regardez ce que ça dit le verset. Et en effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui a un 20 $, un 50, non, je ne dirais pas, 10 piastres? Y a quelqu'un qui a ça? Tu me l'amener ici, s'il te plaît? On est tous pauvres. Il n'y en a pas un. OK, tu une pièce? On va aller fouiller un panier. Non, OK. C'est un quoi? C'est un 10, parfait. Un 1000, OK, un 1000. Hey, tout le monde le regarde, on va faire la queue en sortant, OK? Je te le remets à la fin, OK? Merci, mon ami. Je me suis fait 10 piastres. Puis, il faut que je le déchire en passant, OK? OK, 10 piastres. OK, l'argent ici que vous voyez, là, savez-vous quoi? L'argent, ça a l'air juste d'un mot de papier, mais ça a un pouvoir. C'est puissant, l'argent. Elle peut contrôler notre vie. Amen. Il y a du monde qui s'entretue pour avoir ce 10 piastres-là, ou on va dire 1000 piastres, 100 piastres, mettons. Mais il y en a qui vont faire tout pour avoir ce pouvoir-là de l'argent. Et vous savez, et Jésus en a parlé de ce pouvoir. Mammon. L'argent, vous savez, j'aime cette idée. L'argent est si puissant là, qu'il peut contrôler notre vie si on ne fait pas attention. Notre vie spirituelle, c'est intéressant. Là où est ton trésor, ton cœur va suivre. Comment tu gères ton argent? Ça va me dire beaucoup sur ton cœur. C'est vrai. Et là où est ton cœur, là où est ton trésor, ton cœur va suivre. Comment investis-tu ton argent? Ça me dit ton cœur. Où va ton cœur? L'argent, c'est un bon serviteur. Si ton cœur, c'est le Seigneur. Mais si l'argent devient ton maître, c'est un mauvais maître. Il va te diriger dans bien des places. Vous savez, et laissez-moi vous dire une chose, si ce n'est pas Christ qui règne, c'est Christ qui va régner, le pouvoir de la chair derrière l'argent. C'est la chair qui va régner. L'argent attire nos cœurs. Et si ce n'est pas Christ qui prend le dessus, on devient esclave. Je garde ton 10 piastres, je vais l'utiliser tantôt. OK? Merci, je vais aller me chercher quelque chose. OK? Bon. Amen. Regardez j'aime ce passage ici. Je pense que quand Jésus a dit « Là où est ton trésor, là est ton cœur ». Mais quand Dieu est ton trésor, ton cœur il est là. Puis tu utilises beaucoup mieux l'argent et les ressources dans ta vie. Regardez ce que dit Psaume 37. Ça, c'est un passage que beaucoup de chrétiens connaissent. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. On va le lire ensemble. OK, disons-le ensemble. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. On recommence. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. Le cœur, voyez-vous, s'il est centré sur Dieu, fais de l'Éternel tes délices. Qu'est-ce qui va arriver avec ton cœur? Dieu va être présent. Et qu'est-ce qui va arriver, le Seigneur qui est présent dans ton cœur? Il va te mettre ses désirs dans ton cœur. Et c'est pour ça que quand il met ses désirs dans notre cœur, ses désirs, c'est faire sa volonté. C'est sûr qu'il va te l'accorder. Ça a l'air d'un piège, mais en réalité, c'est le secret du bonheur. Amen. Fais de l'Éternel tes délices, il va habiter dans ton cœur, il te donnera ce que ton cœur désire. Parce qu'il va changer ton cœur. C'est lui qui va régner. Amen. Donc, le verset de Jésus, ça va un peu en ligne avec ça. Mais j'aimerais vous passer un test ce matin de votre maturité spirituelle. Puis soyez honnête avec vous. Ce n'est pas à moi, là. Chacun d'entre nous. Puis moi, je vais être honnête avec vous. Je n'avais pas toujours des bonnes notes dans ce test-là. Puis est-ce que c'est parfait aujourd'hui? Pas encore, mais je m'en vais vers ça. La manière dont tu gères l'argent est un test spirituel.
Regarde, Jésus a dit ceci. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Celui qui est injuste avec les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, l'argent, qui vous confiera les véritables? Un test de fidélité, un test spirituel. Comment es-tu mature spirituel? Est-ce que tu es fidèle à Dieu dans ta vie? Et le bon test, c'est qu'est-ce que tu fais avec les richesses injustes? Pourquoi on dit injuste? C'est simple. Si tu t'en vas vivre en Afrique, si tu t'en vas vivre dans des pays qui sont pauvres, le tiers-monde, ils n'ont pas toutes les mêmes possibilités que nous avons en tant que Canadiens. C'est vrai. C'est vrai, là. Tu sais, il y a des pays qui sont riches, puis il y a des pays qui sont pauvres. Puis qu'est-ce qui fait que toi, tu es riche ou que tu fais partie des pauvres? C'est où tu restes. Puis c'est pas toi qui as choisi ça, tu n'as rien fait pour l'avoir. C'est injuste. C'est pas distribué de manière équitable et juste dans le monde. C'est des richesses injustes. Dieu a permis que tu sois là, amen, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ces richesses? Comment vas-tu les gérer? Amen. Et c'est pour ça que Jésus dit, celui qui est fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Dieu veut nous confier des choses. Et vous savez, quand Jésus va revenir, on va avoir des surprises. Il y a des gens qui ont vécu la grosse vie sur terre pendant qu'ils étaient sur terre. Et quand Jésus va revenir, ils vont dire, oh, ils n'ont pas été fidèles à Dieu. L'autre, il n'avait rien, mais il était fidèle avec son petit morceau de pain, puis vois-tu, avec le peu d'argent qu'il avait. Puis lui, il va avoir une grosse position dans le royaume de Dieu. Amen. Et donc, c'est d'être fidèle. On n'est pas plus grand parce qu'on a plus d'argent. Pas du tout. Ça n'a aucun rapport. C'est qu'est-ce qui va faire que tu es grand dans le royaume de Dieu? C'est qu'est-ce que tu fais pour servir Dieu dans ta vie? Avec qu'est-ce qu'il t'a donné? Es-tu fidèle? Amen. Donc, c'est important. La manière dont tu gères l'argent est un test spirituel, un examen. Est-ce que tu passes l'examen présentement dans ta vie? Comment tu gères ton argent? Est-ce que tu passes le test? Ou tous les critères que Dieu demande, tu passes à côté. Là, wow. Est-ce que c'est ta chair qui domine ou c'est Dieu, l'amour de Dieu? Est-ce que tu gères ta vie selon Dieu? Et c'est ça le test. Regardez, premièrement, moi, je vais vous donner des suggestions ce matin. Je vais vous donner 4 suggestions. Vraiment des suggestions, OK? Prenez pas ça pour du cash, mais c'est pour vous aider pour planifier vos finances et votre avenir financier. Moi, en tout cas, je le prends pour moi là, ce matin, OK? La première chose qu'il faut comprendre, et ça, c'est clair, je l'ai répété tantôt, car toutes ces choses, en parlant de nos besoins financiers, nos besoins matériels, nourriture, vêtements, long demeure, etc., toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Ils courent après ça, pensant trouver le bonheur. Parce qu'ils ont la main fermée. Tout m'appartient, puis faut que je gère, là, sinon je vais en manquer. Il n'y a pas de foi là-dedans. Là. On ne se confie pas en Dieu. OK? Mais c'est notre petit royaume où on dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Est-ce que je vis sur mon propre power? Où je m'abandonne à Dieu et que Dieu est mon papa. Papa, il a promis de prendre soin de moi. Amen. C'est là la base. Quand je deviens chrétien, je me confie en Dieu. Il devient mon Père. Qu'est-ce qu'il me demande, mon Père? Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses que le monde court, pensant répondre à leurs besoins, moi, je vais répondre. Toutes ces choses vont être données par-dessus. Tu n'as même pas besoin de t'inquiéter. La seule affaire que tu dois t'inquiéter, c'est chercher d'abord le royaume dans ta vie. En mettant Dieu en premier, c'est le principe de la priorité. Fixez-vous des objectifs financiers devant Dieu. Si vous ne gérez pas vos finances, avec Dieu. C'est automatique. Ça va être l'ennemi, ça va être la chair, ça va être Mammon qui va la gérer pour toi. Mais lorsqu'on devient des chrétiens, qu'on veut être des intendants fidèles, on dit « one minute ».
on va gérer les choses que Dieu tu m'as données. Amen. On va les gérer. Je vais me fixer des objectifs financiers selon Dieu. Et le principe, c'est quoi? Je vais mettre Dieu en premier. Seigneur, donne-moi ta sagesse. Je vais mettre Dieu en premier dans la gestion de ma vie. Je vais mettre Dieu en premier dans la gestion de mes achats. Je vais chercher sa volonté. Est-ce que ça passe le test devant Dieu quand je veux acheter quelque chose? La manière que je gère ma vie, est-ce que ça passe le test d'un intendant qui est fidèle? Est-ce que Dieu peut se confier en moi pour de plus grandes choses? Si je ne suis pas fidèle dans ce qu'il m'a donné, qui est plus petit, comment peut-il me confier quelque chose de plus grand? Donc, il faut que je sois fidèle dans les petites choses. Et vous savez, un test que j'aime bien, est-ce que notre cœur est en paix devant Dieu, dans la situation que nous sommes, ou nous sommes dépendants de ce que nous avons? Est-ce que votre vie dépend de votre compte en banque ou elle dépend de Dieu? Parce qu'il y a des périodes dans la vie que le compte il est peut-être plein, puis il y a d'autres périodes dans la vie qui est vraiment vide. Ça arrive, des disettes. Mais notre cœur, s'il est ancré sur Dieu et non pas sur l'argent, on va être en paix dans les deux situations. C'est ce que Paul dit. Voyez-vous? Et ça, c'est important. Est-ce que votre cœur est en paix? Est-ce que vous dépendez de Dieu ou de ce que vous avez? Fixez-vous des objectifs dans vos finances. Ça va vous aider. La deuxième chose, tenez de bons dossiers financiers. On va expliquer ce qu'on veut dire. Regardez ce que ça dit dans Proverbe. Sois bien au courant de l'état de ton bétail. Prends grand soin de ton troupeau. En effet, la richesse ne dure pas toujours. Même les couronnes ne se transmettent pas indéfiniment d'un descendant à un autre. Voyez? Sois au courant de l'état de ton bétail. Pourquoi? Pourquoi que le proverbe dit ça? C'est parce qu'il y a beaucoup de bergers en Israël. C'était un métier qui était commun. Et ta vie, et qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, sois au courant de ce qui se passe avec ton troupeau, avec tes ressources. Où est-ce qu'à part l'argent? Combien tu as de revenus? Combien tu as de dépenses? Où dépenses-tu? Est-ce que tu arrives? Si tes revenus sont plus petits que tes dépenses, ça veut dire quoi? Tu as des dettes. Ce n'est pas une bonne gestion. Oui. Oui. Ah, peut-être que ça dépend des Bibles. Moi, je ne sais pas. C'est la Bible. Le Proverbe 27, c'est pas ça? Attends un petit peu. Je me suis peut-être trompé. Ah, c'est pas dans les psaumes, dans les Proverbes 27. OK? C'est ça? Je me suis trompé. 24. Ah, c'est toi. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Merci. Fait que c'est correct. Mais c'est quoi l'idée? C'est que prends le contrôle de où ton argent va. Voyez-vous? Si tu ne prends pas le contrôle, c'est quelqu'un d'autre qui va prendre le contrôle. Combien tu as de revenus? Combien tu as de dépenses? Assis-toi et écris-le. Où vont tes dépenses? Et voici, si ce que tu dépenses, sois au courant de où et quoi. Est-ce que tu as les ressources nécessaires avant de faire une dépense? Il y a des fois, souvent, là, on va au magasin, là, puis on a quelque chose, on y va sans but. Puis, si on n'a pas fait de budget, le compte est plein, on dépense. On dépense. Puis après, on arrive un mois, on a mal géré, on a juste dépensé. OK, tu n'as pas de dette, sauf que tu as mal géré ton argent. Tu dépenses, puis des fois, tu ne sais même pas où est-ce qu'a été ton argent. Tu regardes ton compte, ton état de compte à la fin du mois, et puis tu te dis, bien, où est-ce qu'a été mon argent? On ne met pas de frein, mais en ayant un bon dossier financier, ça nous aide à prendre de meilleures décisions. Amen? Sois bien au courant de l'état de ton bétail. Amen. La troisième suggestion que je vous fais, c'est élaborer un budget qui est réaliste. Voyez-vous?
Mets Dieu en priorité, demande-lui ta sagesse dans tes achats, dans tout, dans ton budget. Regarde, fais un inventaire, ton revenu mensuel et tes dépenses. Et regarde où est-ce qu'elle va ton argent. Et troisièmement, pour prendre le contrôle avec Dieu, élabore un budget qui est réaliste. Regardez ce que ça dit. Celui qui s'applique à élaborer des plans connaîtra l'abondance. Celui qui agit avec précipitation connaîtra la misère. Celui qui élabore des plans, fait un budget et respecte-les surtout. Voyez-vous? Planifier, c'est le principe de la planification. Et lorsque vous faites un budget, vous regardez, vous dites, c'est quoi j'ai besoin et c'est quoi mon revenu et c'est quoi les possibilités de dépenser. Voyez-vous? Mais lorsque vous faites un budget, essayez d'être discipliné à garder votre budget. Parce que moi, je le sais, je ne le suis pas tout le temps. Mais quand je fais un budget, essayez de dire, je me mets de l'argent pour ça, je me mets de l'argent pour ça. Puis essayez de respecter les décisions que vous avez prises. Ça va vous aider. Plutôt que de dépenser à tout vent. Amen. Essayez de budgéter. Puis on n'est pas parfait, là. C'est quelque chose qu'on grandit. Et j'aime cette idée que quelqu'un fait. M'expliquer, c'est... il y en a qui vont faire ce genre de budget, mais c'est une suggestion. Vous l'avez dans votre dépliant, un budget réaliste. Vous avez un peu, je l'ai mis en encadré, le principe de la planification. C'est un bel objectif, selon moi, quand on peut le faire, à atteindre pour être libre des inquiétudes et des dettes et d'avoir une bonne planification pour son avenir. OK? Parce qu'il y a des gens qui vivent au mois. Si tu manques une paye, tu es dans le trouble. Comprenez-vous? Il arrive de quoi? Tu es dans le trouble. Mais quand tu es capable, nous, on fait ça, l'Armée du Salut. On a un budget avec l'Armée du Salut, on a les offrandes, on a l'Armée du Salut, les dons qu'ils font et le budget qu'ils nous offre, les revenus. Et là, on fait un budget, puis nous autres, ils nous demandent ça, l'Armée du Salut. Ayez toujours un fonds en banque pour 3 mois s'il arrive quelque chose. Voyez-vous? Puis vous savez, il y a des gens, et je sais c'est quoi, je l'ai vécu, qu'on vit au mois. On est vraiment serré, là. J'ai déjà vécu ça. Mais quand tu peux être capable de ramasser dans tes épargnes 3 mois d'avance, tes inquiétudes, là, tu en as pas mal moins. On se confie au Seigneur, mais Dieu nous demande d'être sages dans la manière de gérer notre argent. Pensez à Joseph. Vous connaissez l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament? Il était en Égypte. Le pharaon a un songe. Il ne sait pas comment l'interpréter. Et là, Joseph, il vient, l'interprète le songe. Il dit, il va y avoir 7 ans d'abondance, suivi de 7 années de disette. Il dit, je te suggère de quoi, pharaon? Mets quelqu'un en charge, puis il ramasse 1/5 des récoltes dans l'abondance, mets-les dans des greniers pour les 7 prochaines années de disette. Et là, Pharaon a dit, « Wow! Non seulement tu as l'Esprit de Dieu pour faire connaître le songe, l'interpréter et savoir le plan que Dieu a parlé à Pharaon, comment entendre la voix de Dieu, mais plus que ça, tu as la sagesse pour pouvoir s'en sortir. Et il faut être comme Joseph. Voyez-vous, dans notre vie, il faut être comme Joseph. Il faut planifier l'avenir. Dieu ne veut pas qu'on vive constamment, mois après mois. Quand c'est possible, je vous dis, c'est pas toujours possible. Il y a des situations, des fois, que tu arrives, je le comprends. Mais même là, je suis convaincu d'une chose, que tu peux, avec l'aide de Dieu, commencer à faire des épargnes. Et le principe qu'il y en a qui vont vivre, c'est apprenez à vivre avec 70 % de vos revenus. Le premier 10 %, la dîme. Le second 10 %, il suggère ça. Cette personne-là suggère ça. Mets ça à l'épargne ou payer ta dette. Et l'autre 10 %, un investissement long terme. Voyez-vous? Ou générosité, puis ça dépend. Mais j'aime cette idée. Honore le Seigneur en lui offrant une part de tes revenus. Donne-lui le meilleur de tes récoltes afin que tes greniers soient remplis de blé et tes tonneaux déborderont de vin. Amen.
Et vous savez, Joseph, il a eu cette sagesse-là. Il a dit, on a l'abondance, mais je vais en mettre de côté. Durant les temps d'abondance, j'en mets de côté une partie. Et lorsque va venir les disettes, la disette va venir parce qu'il va arriver des hauts et des bas, bien, je vais être capable de prendre de ces épargnes-là et l'utiliser. Amen. Et je trouve qu'il y a une sagesse là-dedans, dans ce genre d'intendance. Une sagesse. Et vous savez, Joseph, il a sauvé un pays en entier. Puis il a sauvé toute sa famille. À cause de quoi? Ah, il y a eu le rêve de Dieu. Oui, c'est vrai, mais le rêve de Dieu, c'est une chose. Mais de savoir quoi faire avec, ça en est une seconde. C'est la sagesse pratique. Et de commencer, et moi, c'est des suggestions, 70, 10, 10, 10, là, mais ça peut être différent pour vous. Il y a des gens qui vont vivre avec 60 %, qui vont donner 20 % et qui vont mettre de côté 20 %. Voyez-vous? Et ça, c'est juste un modèle que je vous donne. Mais c'est à vous à choisir les chiffres, comprenez-vous? Mais l'idée, c'est quoi? Faites-vous un budget réaliste et apprenez à mettre des épargnes de côté. Amen. Court terme, s'il arrive un pépin. Long terme, pour mon avenir. Amen. Et lorsqu'on fait ça, la richesse, on s'enrichit. On trouve de précieuses réserves et des produits de luxe dans la demeure du sage. Mais l'insensé dilapide ce qu'il a. Écoute, on prend deux personnes qui ont le même revenu, les mêmes possibilités. Un s'enrichit, l'autre dilapide, est aussi pauvre qu'au début. Combien de fois on entend parler? Vous avez déjà entendu parler de ça. « Ah, il a gagné 1 million! » Puis un an plus tard, il n'y a plus une scène, puis il est en dette. Tu dis, ben voyons donc, ça se peut pas. Il a mal géré son argent. Ce n'est pas la question de combien tu as, c'est avec qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu fais avec, comment le gères-tu, as-tu une sagesse? Et j'aime ce principe, vivre avec le 70 % et les autres 10 %, tu le sépares en trois. Dieu, soutenez son œuvre, épargne court terme, épargne long terme, ou j'enlève ma dette si vous avez des dettes. Il y a des gens qui vont peut-être mettre 20 % dans la dette. Moi, ça m'est arrivé une des occasions. J'ai mis 20 % parce que j'avais mal géré ma carte de crédit pour dilapider la dette plus rapidement. Mais merci Seigneur, aujourd'hui, je peux m'asseoir et dire, OK, là, je peux faire un meilleur budget. Et si c'est votre cas, pourquoi ne pas commencer, même si c'est pas grand-chose? Ben, je le sais, j'ai eu des périodes que je n'ai pas eu des gros salaires. OK? Mais même là, apprends à gérer le peu que tu as. Commence tout de suite, là. Ah, ben, je vais mettre juste 5 $ dans l'épargne. Ben oui, mais c'est ça. Puis fais-le fidèlement. Et si tu es fidèle, qu'est-ce que Dieu dit? Je vais t'en donner plus. Il va te bénir. Amen. Tu sais, les petits enfants qui sont venus avec ses 5 pains puis ses 3 poissons, là, excusez. Il y avait une foule de 5 000. C'était pas assez, là. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il était fidèle, il est venu, il est donné à Jésus. Puis Jésus dit, tasse-toi, on va voir ce qu'on va faire avec ça. Take my beer, je vais m'en occuper. Une expression qui dit ça. Mais c'est ça. Avec le Seigneur, on ne sait pas. Mais, et les gens, et ça c'est par expérience, des personnes qui ont appris à vivre avec le 70 %, Dieu a fait des miracles avec le 70 %. Comprenez-vous? Parce que tu es fidèle. Dieu bénit la foi. Tu mets ta foi en action. Tu gères tes ressources. Élaborer un budget qui est réaliste. Et le quatrième point, quatrième suggestion. Regardez ce que ça dit. Profitez, ça c'est le principe, profitez de ce que j'ai aujourd'hui. Le principe de prendre plaisir dans ce que Dieu me donne. Votre conduite ne doit pas être déterminée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais. Vous savez, et ça c'est un problème, je l'ai, je sais que je ne suis pas tout seul qui l'a, beaucoup de personnes l'ont, c'est flagrant. On a juste à regarder au magasin de l'Armée du Salut combien de stock que le monde donne, souvent qui est presque neuf, là, sinon il est neuf.
Voyons, c'est quoi? Ils n'apprennent pas à profiter de leurs choses. C'est acheter, acheter, acheter. C'est juste ça. Acheter, acheter du nouveau, du nouveau. Ils n'en profitent même pas. Ils n'en profitent pas. Ils achètent, mais ils n'en profitent pas. Voyez-vous, c'est un manque de contrôle. Des gens achètent sans prendre le temps de profiter de ce qu'ils ont. Posez-vous la question avant de faire un achat. Est-ce que c'est un besoin réel ou c'est créé tout simplement par le désir du moment, la publicité? Commencez à analyser vos désirs, votre désir d'acquérir des choses. Pourquoi je vais avoir ce nouveau cellulaire-là? Pourquoi je vais avoir ce nouveau livre, ce nouveau vêtement, ce nouvelle botte? Est-ce que c'est légitime ou je suis en train d'embarquer dans un engrenage? Des fois, on embarque, « Ah, ben il est beau le nouveau téléphone. » Ben oui, mais c'est quoi la différence, là? La couleur? Il y a une petite affaire de plus sur la photo. Tu vas voir le point noir sur le bout de mon nez. C'est quoi? C'est quoi de plus? Vraiment? Vraiment? Est-ce que tu en as vraiment besoin? Puis il y a des gens là, qui sont tellement sages puis qui contrôlent leurs achats, puis ils apprennent à se contenter de ce qu'ils ont. Quand est-ce la dernière fois vous avez regardé votre cellulaire et dit « Merci Seigneur, mon cellulaire » Il y a 10 ans, mais merci Seigneur. Il y a 8 ans, je ne sais pas. Ou de ce que vous avez. Et simplement, vous apprenez à être content dans ce que Dieu vous donne. De ne pas toujours que votre bonheur dépende de ce que vous allez. Tu sais, des fois, on dit « Ah, si j'avais ça, ça irait mieux. » Et je l'ai vécu, je l'ai fait l'erreur, je l'ai acheté. Puis finalement, c'est vous ce que je me suis aperçu, bien, ça ne change pas vraiment la vie. Pour l'argent et l'effort que j'ai mis, le peu de conséquences dans ma vie, ça valait-tu vraiment la peine? Puis là, il y a des gens qui sont tellement sages, là. Tu dis, comment ça qu'il vit dans les mêmes, il y a les mêmes pantalons dimanche après dimanche, moi, c'est à peu près ça. Les mêmes running shoes pour il y a 1 an, 2 ans. Puis je fais un témoignage de même, là, juste pour dire, là, parce que je suis allé en Grèce. Là, j'ai dit non, là, cette année, je n'achèterai pas des nouvelles bottes parce que mes bottes sont déchirées un petit peu. Mais je les aime, ces bottes-là. Puis je vais acheter une pareille l'année prochaine. J'ai dit, cette année, je vais les garder. Pourquoi? Pour économiser. Parce que là, j'ai dépensé beaucoup plus que je pensais en Grèce. Mais là, je vais maintenir quelque chose. Je vais apprécier ce que j'ai. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir une nouvelle paire de bottes quand ceux-là, ils font? Ben, ils sont un petit peu déchirés, mais c'est pas bien grave. Là. Ils ne prendront pas l'eau. Là. Voyez-vous? Et c'est ça qu'il faut faire à un moment donné. C'est qu'il faut être capable d'être content de ce qu'on a, de pouvoir apprécier ce qu'on a, puis de ne pas toujours suivre les pulsions de la société qui nous amènent toujours l'idée qu'il faut que ça soit neuf, faut que si tu as ça, tu vas en avoir plus, puis au cas où, prends 4 paires de pneus, au cas où, là, à un moment donné, ça ne finit plus. Là, fait que, il faut profiter de ce que j'ai aujourd'hui. Amen? De ne pas acheter et profiter de ce que nous avons, c'est dangereux. Quand je prenais le 10$, pourquoi je l'ai utilisé? Parce que c'était, mettons, c'est comme si je dis que je prends le 7$ de ce 10$-là, puis je vis avec. 1$, je le donne au Seigneur. 1$, je le mets de côté, court terme, pour ramasser un fonds. Puis un autre piastre que je mets à long terme. Mais je vis avec le 7$. J'apprends à le gérer. Mais si je le dépense, j'en ai plus. Amen. Merci Marc-André de ton 10. Un don. Alléluia. Je te le redonne tantôt. Amen. Et j'aimerais... 4 points, c'est simple, hein? C'est pas n'importe qui aurait pu faire la prédication aujourd'hui. Là, c'est le même... c'est une sagesse qu'on voit dans la Bible. Mais les gens qui appliquent cette sagesse-là, moi, j'en connais. J'en connais qui appliquent cette sagesse-là, puis je vais vous dire, mais je comprends pourquoi elle est comme ça. Là, puis moi, pendant ce temps-là, j'avais ma carte de crédit, puis ça graffignait en dedans, je payais des intérêts, puis il fallait que je la liquide ma carte, puis je vivais de même mois après mois, jusqu'à temps que finalement, elle a été payée, la carte. Puis Dieu m'a aidé, amen. Mais
Aujourd'hui, est-ce que je vais retomber dans ce piège-là? Oh, no way. Là, je suis rendu à l'étape de dire, je fais un budget, puis on va être un intendant pour grandir dans ce domaine-là dans notre vie. Amen. Vive la paix de Dieu. Amen. Ça n'a pas de prix. il y avait une annonce de même. La carte de crédit, ça n'a pas de prix. Des choses que tu ne peux pas acheter. Bien, la carte de crédit, même, non, on a besoin, mais il faut savoir l'utiliser. Quand tu la payes dans le mois, tu l'utilises. Amen. Et quel est votre prochain pas de croissance? Peut-être pour vous, je ne sais pas, peut-être c'est prendre la décision de développer une attitude de confiance en Dieu pour votre avenir. Avez-vous de la difficulté à avoir confiance en Dieu pour votre avenir? Ou vous êtes quelqu'un qui s'inquiète constamment sur votre avenir? Je vais avoir assez d'argent? Qu'est-ce qui va arriver dans 1 an, dans 2 ans, ma retraite, puis ci, puis ça? Commencez par, aujourd'hui peut-être, là, c'est de dire au Seigneur, Seigneur, donne-moi cette foi-là. Aide-moi à développer une attitude de confiance en toi pour mon avenir. Peut-être c'est ça ce matin que vous avez besoin. Amen. L'autre pas que vous pouvez faire ce matin, c'est prendre le temps d'écrire. Peut-être que vous ne l'avez jamais fait. Écrivez un budget dans lequel je vais apprendre à vivre avec 70 % de vos revenus. Est-ce que c'est possible pour vous? Est-ce que c'est possible? Regardez votre budget. Est-ce que c'est possible d'apprendre à vivre avec 70 % de vos revenus? Vous savez, un truc que je donne aussi, parce que des fois, avec les prix des loyers aujourd'hui, c'est tellement élevé. Puis je n'ai parlé la semaine dernière, le principe de la dîme, tout ça. Mais on n'est pas dans la même situation là, que les Juifs. Les Juifs, là, le pays leur était donné. Ils ne payaient pas de loyer. Nous, on paye un loyer. Ce que je dis dans ce temps-là, regarde, prends ton revenu, enlève le loyer, puis apprends à vivre avec le reste, 70 %, 10, 10, 10. Ça, je pense que c'est possible pour la plupart des gens dans l'Église, dans la société. Je pense que c'est possible, parce que Dieu ne nous demanderait pas une chose impossible. Mais apprends à vivre, peu importe comment tu le fais, ton budget, apprends à vivre avec 70 %. Fais-toi un budget. Est-ce que c'est réaliste de le faire? Regarde ta nourriture, l'hydro, tout ce que tu payes. Est-ce que tu arrives avec 70 %? Peut-être que tu as besoin de prendre des décisions dans ta vie. Vois-tu? Peut-être tu dis, peut-être j'en ai trop. Je suis abonné à Netflix, à Crave, pas toutes les choses. Peut-être que je devrais en lâcher 1 ou 2. Tu comprends-tu? Apprenez à faire un budget, puis regardez vos dépenses, puis apprenez à vivre avec le 70 %. Et ça va juste vous aider, comprenez-vous? Peut-être que c'est ça pour vous aujourd'hui. Là. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un budget. Beaucoup de gens font un budget. Moi, j'en fais un. De faire un budget avec 70 % de vos revenus, d'apprendre à vivre avec le 70 %. C'est-tu réaliste pour vous? Regardez ça. Peut-être que c'est le pas que le Seigneur vous demande ce matin. Et cette semaine, prenez le temps de le faire. L'autre, c'est peut-être je demande à Dieu de m'aider à lui faire confiance pour mes finances et lui en donner le contrôle. C'est fou, là. Mais on a tout donné à Dieu, mais cette partie-là, il n'a pas donné. On a de la misère à lui faire confiance. De demander sa sagesse et le consulter avant de faire les achats. On veut tout contrôler. Mais c'est de dire, Seigneur, OK, dorénavant, là, je m'engage. Je te donne mes finances. Je veux que tu les contrôles, que tu me donnes ta sagesse. C'est toi qui vas faire les décisions, mais tu vas demander la sagesse de Dieu pour dépenser et gérer ton argent. Amen? Peut-être c'est ça ce matin. Ou peut-être, et certain, ça va être de mettre en pratique le principe de la dîme dans votre vie. Amen? Peu importe la manière, vous le calculez, 10 %, 5 % après le loyer, peu importe. Mais le principe est là, de soutenir l'œuvre de Dieu. Peut-être que c'est ça que Dieu vous demande ce matin. Il y a des gens là, qui vont donner pour la première fois. D'autres vont peut-être que c'est peut-être faire ce pas de foi-là pour vous. Peut-être pour d'autres, ça va être de commencer à donner régulièrement. Pour d'autres, de dire, bien là, je vais m'asseoir et je vais le pratiquer, le principe de la dîme dans ma vie. Amen. Peut-être que c'est le pas de foi que Dieu vous demande. Moi, je ne le sais pas, mais le Seigneur veut certainement vous faire grandir cette année. Amen. Puis à la fin de l'année qui s'en vient, l'année prochaine, vous allez pouvoir dire, le Seigneur va pouvoir dire avec vous, bien, bon
Et fidèle serviteur, tu étais fidèle dans les petites choses, va t'en confier plus. Amen. Est-ce que c'est notre désir ce matin? Amen. Dans ce grand domaine de l'argent qui contrôle notre vie, c'est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Amen. Prions ensemble. Alléluia. Seigneur, on vient à ta présence ce matin. On veut te remercier, Seigneur, pour ce que tu fais dans nos vies. Les grandes choses que tu fais, Seigneur. C'est un domaine, les finances, Seigneur, qui est, honnêtement, qui est chatouilleux. On n'en parle pas beaucoup dans l'Église. Mais Seigneur, on a pris l'audace de faire cette série parce que je crois que tu veux nous libérer de mammon. Seigneur, je crois que tu veux nous bénir, en fait. Tu veux qu'on apprenne à vivre par la foi dans la générosité du Père. Tu nous appelles à être des meilleurs intendants. Seigneur, je te prie d'aider mes frères et sœurs et moi-même, Seigneur, à grandir dans ce domaine-là de ma vie, Seigneur, de nos vies. Donne-nous, Seigneur, de faire le prochain pas de foi dans notre vie, afin qu'on puisse voir ta bénédiction sur nos vies. Tu promets d'ouvrir les écluses des cieux dans nos vies, Seigneur. Alléluia. Que ce soit par ta présence, que ce soit par ton soutien, par des miracles, ou peut-être par la possibilité de même donner par la foi. Alléluia. Il y a des grandes choses que tu veux faire dans nos vies à travers la manière qu'on gère nos finances, Seigneur. Et c'est ça que je te demande de nous aider, Seigneur, à faire ce prochain pas de foi dans notre vie, Seigneur. Alléluia. Pose ta main sur nous, sur ton Église, Seigneur. On veut être fidèles. Alléluia. Béni soit ton nom. Merci, Père Céleste, que tu es si bon avec nous, Seigneur. Alléluia. Dans le nom précieux de Jésus, j'ai prié. Amen.